C'est la fête. Yud Amoudbet, toujours messieurs. Donc, on a prouvé jusqu'ici, messieurs, que ce qu'elle dit la Mishnah, Chagigot, Yesh Remez Muat Batora, Zenachon. Alors si c'est ça, hein, alors Behemet, la Gemara maintenant va essayer de dire et de trouver d'où est-ce que on a appris Korban Chagiga, puisque c'est Beremez Muat, et quand il y a écrit Chagiga dans la Torah, Bechagot et Moël, c'est Chag Mamash. On avait ça, conclusion de la Gemara, on est tous d'accord? Oui ou non? On l'a fait au début. On l'a fait. Chagiga, c'est Chag Mamash. C'est une fête. Chogu Chaga. Quand on a fait Reya, on l'a fait ça, non? Chogu Chaga. D'accord? Il parle de singe. Chogu Chaga. Il faut pas nous parler mal, hein, je t'en prie. C'est incroyable. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre Behemet, d'où on apprend Korban Chagiga. On est juste avant pratiquement les 2 points. Hein. Et là, on est à Ela. Ela Atia. Vous l'avez Ela Atia au milieu de la page. Tu l'as Ela Atia? Yuda Moudbet. Pratiquement au milieu de la page, juste avant les 2 points. Ela Atia, au bout à gauche de la ligne. Ela Atia. Midbar. Vous l'avez? Ken, oui, on Yesh l'a. lachem? On l'a. Rabbi David? Yesh lachem. Ok. Ela Atia, Midbar. On a une Zerachava, Midbar. Ktivacha, il y a écrit ici. Ah, on Lorsque. continue. Bevada. On fait ça hier. On n'a pas fait ça encore. D'accord. Donc, ce que je viens de dire, d'où on va apprendre de mettre Korban Chagiga. C'est bon? Ok. Donc, Ela Atia, Midbar. Ktivacha, il y a écrit ici au sujet de quoi, lui passage qu'on a amené. Lorsque Moshe il va dire à Paro Shalach et Ami Ve'achoguli Bamidbar, donc il y a écrit Bamidbar, Uktivatam, il y a écrit là-bas dans Amos, qui est un des prophètes. Azebachim ou Mincha, Igashtem li Bamidbar, les Zvachim et les Mincha, vous m'avez amené comme ça dans le désert Arbaim Shana, Bet Israël. Puisque là-bas il y a écrit Midbar, et là-bas il y a écrit Midbar, Malealan aussi de Amos, on te parle de Zvachim ou Mincha. Zvachim, c'est Korbanot, Avkan Zvachim. Donc lorsqu'il y a écrit dans Paro, là-bas, il y a écrit Shalach et Ami ve'achoguli Bamidbar. Alors de Midbar, comme dans Amos Bamidbar, c'était Zvachim et Mincha, Zerachava, que le Midbar qui est écrit maintenant dans Paro, c'est aussi avec Zvachim, et c'est aussi avec des Menachot, et c'est aussi avec des Korba. Zerachava. Non. Ça va entre 2 livres? Entre 80 livres si tu veux. C'est les prophètes et là c'est le roman. Mais Je demande, je savais et c'est une pas. question extraordinaire. Et la réponse est encore meilleure. Oui. On y va. T'as compris? Vezou Mekor, et ça c'est le Mekor de Korban Chagiga Batora. Donc ça c'est écrit Beremez. C'est-à-dire que c'est pas un passou méforage, mais on apprend ça avec des Shlosh Esrei Midot Shaton Nidreshet Baim. Alors c'est un din Torah. C'est un din Torah. Aval c'est Beremez. T'as compris? Il a fait. Vedilma. Peut-être. Non, il n'y a pas écrit ça. Allez, on y va. Maï. La Gemara, elle est maksha. La Gemara, elle va être objectée. Même sur ça, ça a La super Gemara. important. Hein? Ben oui, a priori. Bah oui, Zvachim. Mais Maï. Karin Aloulin Bassara. Alors, si c'est ça, la question du Gardas, pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit que les Ichot Chagiga, c'est comme des montagnes accrochées à un cheveu? Arrête, t'as pris ça du Xerashava, et Xerashava, c'est Shlosh Esrei Midot Shatoni Shet Bahem, donc c'est Mefourash Batora, c'est pas un remez, c'est partie des 13 attributs que la Torah, tu peux apprendre. Donc c'est Mamash Shalach HaMesh Misinai, c'est Mefourash dans la Torah. Xerashava, je peux pas dire que c'est remez, Xerashava c'est Mefourash. Alors qu'est-ce que tu me dis que c'est une montagne qui est accrochée aux cheveux? C'est Mamash écrit dans la Torah. Écoutez bien, messieurs, à partir d'aujourd'hui, je demande le respect. Le respect pour qui? Pour vous. Non, pour Rabbi Moshe. Écoutez bien ce qu'il dit la Gemara. Mais de toute façon, il fallait le respecter même avant, hein, en tant que Kohen. Avant, avec les blagues qu'il faisait, la vérité, j'avais un safek. Mais là, j'ai plus de safek. Avant, j'avais un safek avec les blagues qu'il faisait. J'ai plus de safek maintenant. Écoutez bien. Je vais dire mon poulain. Non, c'est pas. Ah, c'est Remez Mouat. C'est la mienne. C'est Remez Mouat. Divrei Torah, mais divrei Kabbalah. Le Afinan. Arrête, il y a un klal. Divrei Torah, mais divrei Kabbalah. On n'apprend pas.
On ne peut pas apprendre un Dvar Torah du Nach, Nevim ou Ktuvim. En malas, on t'apprend Torah de Torah. Et tu fais Gzera Shava avec un passouk qui est dans Amos, il n'y a pas la même koach, il n'y a pas la même force. C'est pour ça que la Mishnah elle a dit c'est Remez Mouat. Si maintenant j'avais Gzera Shava, Midbar, d'un passouk Meforach de la Torah, de deux passouk de la Torah, là c'est Meforach, là c'est pareil. Mais quand c'est maintenant de la Torah, d'Ivrei Kabbalah, ça marche, mais c'est un remez. C'est pas mamash une force de Gzera Shava. Juste, t'as compris ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit, moi ça dit. Maintenant, je veux le respect pour au moins pendant 5 minutes. Oui. Gzera Shava. Messieurs. C'est quand c'est dans le même sefer, donc Chumash. Pas le même sefer. Chamisha Chumash Torah. N'importe quel sefer du Torah. Voilà. Il adore le Chumash. Voilà. Mais si c'est Nevim. Ok, mais c'est pas une Gzera Shava, c'est de la Torah. Il faut que ce soit dans la Torah écrite. Même si Gzera Shava de Kabbalah, ça marche pas. Ça marche pas, c'est que Chumash. Voilà. Et quand tu as Chumash et quand tu as du Nach, bon, ok, on peut pas apprendre. C'est Remez Mouat. C'est Remez Mouat. Juste pour répéter, dans notre cas, là, les deux passouk, un c'est Torah. Tu as dit le mot. Qu'est-ce que tu viens de dire? Les deux passouk. Non, juste avant. Pour Nous rappeler. Non. Pour répéter. Vas-y, le gars, là, si on fait la Gemara. Il va le refaire la Gemara, tu lui poses des questions. Merci. Et là, tiens. Alors non, on apprend ça. Je suis fier de donc toi. Là, Qu'est-ce que je suis pareil, fier de répond toi. à Rav Papa. Non, on apprend ça, du mot Midbar. Toi. Quand ils sont sortis Blaina. d'Égypte, Kadosh Baruch Hu, Moshe il a dit à Pharaon, laisse-nous sortir d'Égypte. Comme ça, on va faire la fête dans le désert. Magnifique. Ok. Et dans Amos, il y a un autre passouk Ça qui nous c'est dit. Torah. Amos, c'est le Nevim. C'est pas Chumash. Non, Le premier, c'est Torah. Oui, c'est dans les 5 livres. que je t'amène. Bien sûr, c'est quand on sortait d'Égypte. Faut pas se mouiller. Après, c'est dans Nevim. c'est l'émotion, tu vas te Amos, il dit Ça, il va venir. Les zvachim que vous avez fait dans le désert, vous m'avez donné. Merci, Donc, merci. on voit aussi que c'est les zvachim de Midbar. Alors, puisqu'il y a marqué Midbar ici, T'as compris? il y a marqué Midbar ici, ça veut dire qu'on fait une Gzera Shava. Ça veut dire qu'en fin de compte, comme ils ont amené des zvachim dans le Amos, alors ça veut dire que quand ils sont dans le désert aussi, ils ont des Midbar, c'était aussi des zvachim. Alors ça veut dire que aussi c'est Je l'ai éclaté la Gemara. Korbanot. Vient Rabbi Moshe et il dit non, mais comment il fait une Gzera Shava entre un qui c'est marqué dans le Chumash et l'autre c'est marqué dans les Nevim, c'est ça? Nevim. Nevim, ça ne peut pas marcher un Gzera Shava comme ça. Gzera Shava, normalement c'est du même livre. Les Rabbi Moshe. À moitié, j'ai posé la question à la fin. Gzera Shava, c'est qu'on trouve le même mot, donc on va t'arrêter un parallèle. Donc, Et tout ce que j'apprends, tout ce que j'apprends dans l'un, je l'apprendrai aussi dans l'autre maintenant. Quand tu as compris un mot comme ça, tu vas comprendre le deuxième pareil. Et là, la Gemara, elle vient, elle dit Oumaï. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on fait compte que la Harim a Tloïm et Sarah. Comment on explique ça? Juste à aider moi là-dedans. Je veux dire, en fin de compte que. Voilà, en fin de compte. Bah, si c'est ça, c'est une Gzera Shava. C'est pas l'expression de dire oui, mais tu sais, les recommandations Giga, c'est comme une montagne qui a attiré sur un cheveu. C'est-à-dire que c'est pas vraiment Meforach dans la Torah, mais c'est Gzera Shava, c'est Meforach dans la Torah. Gzera Shava, c'est les 13 attributs sur lesquels tu peux apprendre les dîmes de la Torah. On a reçu ça Misinaï. Donc c'est Remez Mouat. Voilà. Donc c'est pas Remez Mouat, dans la Kushia. Donc c'est pas Remez Mouat, c'est Meforach. Ben ouais. Pas dans le Chumash. C'est une Gzera Shava. On l'apprend avec Gzera Shava. C'est la façon dont on l'apprend. Gzera Shava, Remez Mouat. Comme ici, comme c'est ça. Voilà. C'est plus fort que Voilà. Exactement. Bravo. Exact. Très bien. Donc en fin de compte, c'est pas vraiment une Gzera Shava, c'est un Remez Mouat parce que c'est Gzera Shava, mais pas les deux du fromage, donc c'est un peu Mouat, c'est un Remez. On a une petite allusion, mais c'est pas vraiment, on peut pas s'appuyer dessus comme Mamash. Pour une Gzera Shava forte, comme si c'était de Raïta vraiment, il faut que ce soit dans le Chumash. J'apprends 2 mots autre part dans le Chumash, mais j'apprends du Chumash lui-même. Quand c'est Nevim, et Ktuvim, et machin, c'est pas pareil. C'est clair? C'est bon, mes amis? Même si c'est dans 2 livres différents. C'est-à-dire? Il y en a un dans Bamidbar et un dans Barim. Ça c'est bon, c'est la Torah. Allez messieurs, on avance. Allez, on est aux 2 points Meilot. On a dit que Meilot, Be'ekdesh, pareil, c'est comme la montagne qui pend à un cheveu. Donc en 2 mots, tous les halachot de Meila, ça fait partie aussi des halachot qui sont Moed Batorah. C'est le remez, il est Moed Batorah. Alors, qu'est-ce que quoi Meilot? C'est que non, on avait dit déjà. Maal, c'est quoi Maal? Maal Bachem. Maal, c'est quoi Maal? Si maintenant toi tu as consacré et Meal. Si maintenant tu as consacré ta chaise pour le Beth Amikdash, d'accord? Ça veut dire que la chaise, elle est consacrée à Dieu. Donc c'est fini, elle a une Maala. Si toi maintenant tu utilises. On avait dit c'était un détail. Oui, mais ça s'appelle Ekdesh, Atamagdish.
C'est parti comme un éder. Pas le Attends, Tamagdish. s'il l'a dit. Parce que c'est pour Ah, ça dépend s'il l'a dit ou s'il l'a pensé peut-être. Non, il faut qu'il le dise. Un éder, si c'était pour le Beth Amikdash, c'est un éder, on n'avait pas besoin de validation, c'était ça. Tout à fait. Tu dis, c'est comme un éder, mais c'est un din spécial dans les nédarim. C'est quoi? Ça s'appelle Ekdesh. Tu viens, tu dis cette chaise-là, elle est pour le Beth Amikdash. Tu l'as consacrée. Oui, aussi, mais là, c'est tout. Mais c'est une autre sorte. Ici, on parle de consacrer. Un éder, tu consacres rien dans un éder. Un éder, tu dis, je fais le néder du parent du coca, tu as consacré quelque chose? Non. Là, c'est un din. C'est vrai que je ne veux pas dire que c'est nédarim. C'est pas dans Ilchot nédarim, c'est dans Ilchot Ekdesh. C'est deux choses différentes. C'est que consacrer, c'est des halachot etzmam. C'est consacrer en un seul mot. D'accord? C'est quelque chose de différent. D'accord? Ekdesh, tu vas consacrer. Alors quand tu consacres, c'est pas question de neder, c'est pas nédarim, tout ça, c'est consacré. Il y a un din de consécration. Consécration, non. Oui. Consécration. Il y a un din de consécration. Tu dis cette chaise-là, je l'amènerai pour le Beth Amikdash. À un moment où tu as consacré cette chaise, tu ne peux plus l'utiliser. Si quelqu'un utilise la chaise ou ce qu'il a consacré, ce qu'on appelle Adam, il est Ma'al. C'est quoi Ma'al? C'est que tu penses que tu es au-dessus. Tu peux être au-dessus d'Akadosh Baruch Hu, puisque la chaise est pour le Beth Amikdash. C'est fini. C'est au-dessus de toi, c'est au-dessus de tout le monde. C'est comme Maal de Prague. Même Ma'al, même Aïn Lamed, qui vient du Al. Al, c'est au-dessus. El Al. El Al, c'est quoi El Al? C'est la compagnie israélienne. Ouais. C'est un pasouk dans les Nevi'im, dans les prophètes, d'accord? Qui dit El Al. C'est quoi El Al? Vers les cieux. Vers au-dessus, mais c'est les cieux. Tu savais? El Al, c'est un pasouk dans le Nach. C'est un pasouk dans le Nach. Jamais. Grâce à Dieu, j'ai dit jamais, il ne faut pas dire jamais, mais bon, Hashem, c'est ce qui protège El Al. Comme ça, il disait le Rav Shach. Oui. J'ai appris par ma. C'est la mezouza à l'avion. Non. Ah. Ils font jamais d'escale. Bien sûr. Ils font que des allers-retours. Et alors? Toi, tu parles de protège sécurité. Il va pas aller de Tel Aviv à Paris et après à Rome. D'accord, et alors, quel rapport maintenant? Ça les protège. Pourquoi? Parce que c'est le personnel qui vérifie l'avion pour le retour. Oui. Ah bon, moi je parle pas de ça, je parle pas de ça, je parle pas de la chair. Moi je te parle pas de ça, moi je te parle El Al, ils font pas Shabbat. Et le srout du Shabbat, il est chômer, la compagnie aérienne Baruch Hashem. C'est Badaï, comme ça je dirais le Rav Shach. Il y a quand même des avions qui volent, mais ils sont bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas de compagnie, en tout cas. T'as compris? Ouais. Ok, donc ici on parle de Meila. Et donc la Gemara, la Mishnah. La Mishnah, c'est Macron. Donc la Gemara, elle a dit que, la Mishnah a dit que Meilot, tous les halachot de Meila, tous les 1 de Meila, c'est pas Mifrash Batora, c'est un remez Mouad Batora, c'est un petit peu en allusion dans la Torah. La Gemara a posé la question. Comment tu peux me dire que les Ichot Meila, donc celui qui est Ma'al Be'ekdesh, c'est pas des halachot qui sont Mifrashot Batora? D'où tu me dis ça? Victor Tivan? Mais c'est écrit Mifrash dans la Torah. Tu as le pasouk chez toi, moi aussi je l'ai, je vous dis le pasouk. Il y a écrit dans Vaikra, Nefesh kitimol Ma'al, une personne qui sera Ma'al Ba'ekdesh, Vechata'a Bishgaga Migigot Hashem, elle va fauter par une inadvertance avec tout ce qu'elle a consacré pour Hashem, Vevi et Hashamo Hashem, il va pas amener son chameau, hein, mais et Hashamo, et Hasham, il va amener son korban comme faute pour Hashem. Ve'et Hashechata Mina Kodesh, est-ce qu'il a fauté avec ce qui était consacré? Yeshalem, il doit payer la valeur. Ve'et Ramishito Yosef Alav, il doit rajouter un cinquième. C'est où ce pasouk? Dans Vaikra. Ah, Chumash, ok. Dans le Chumash. D'accord? Pasouk, c'est Chumash? Oui. Les Nevi'im, c'est pas pasouk? Non. C'est quoi là? Parce que c'est Chumash. Non, non. T'as pas besoin. Non. Il n'a pas le droit de parler, il y a Laurent qui est là. Ah. Pas le droit de parler. Ah. C'est ça. C'est dans Vaikra. Pasouk, c'est la Torah et le Chumash. Hein? Quand on dit Pasouk, c'est Chumash. C'est que Chumash? Non, tout est appelé Psukim. Tout est appelé Psukim. Il y a des Psukim dans les Nevi'im. Ça s'appelle un Pasouk. Ouais. Bien sûr. Il a fait demander. Il a fait Mérod. D'accord? Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle a compris, mon Rabbi? Qu'est-ce qu'elle a compris, la Gemara? Quoi non? Non, on a dit que la Mishnah dit que Meilot. La Mishnah, elle a dit que Meilot, c'est Beremez Moed Batora. Ça, c'est la Mishnah. Bien, Gemara, Irtav Tivan. C'est écrit mille fois dans la Torah. Il y a un pasouk, Nefesh Kikimol, Mal Vechata Bishgaga Migidash Hashem, Vevi et Hashamo Hashem, Ve'et Hashechata Mina Kodesh, Emet Rameshito Yosef Alav. C'est écrit mille fois dans la Torah. Qu'est-ce que tu me dis que c'est Remez Moed? Qu'est-ce que tu me dis que c'est en allusion? C'est écrit mille fois dans la Torah. Comme on a dit pour tous les autres. Hein. La Gemara, elle répète. Hein. Sûr que je suis là, Parce que dans nos Gemara Tanou, là. T'es où là? Francis, il a dit calmez-vous. Miktan Kivan 14. Pourquoi pas marquer le pasouk?
Il a plus de voix, il a plus de voix. Ouais, tu l'as pas, toi. Je voulais le lire. Ouais, tu l'as pas, toi. Moi, je l'ai. Parce que vous l'avez dit tellement vite que je voulais. Mais je l'ai dit doucement au début, je l'ai dit vite pour que vous écoutiez. Voilà. T'as compris? Bien fait. Donc je répète. Nefesh ki timol ma'al vechata bishgaga mikot Hashem. Quelqu'un qui est ma'al b'Hashem. Mais il faut racheter écrit. Vevi et hashamo, tu amènes le korban hasham. Est-ce que si t'as fauté, tu devras rembourser tout. Tu vas rembourser la valeur et tu rajoutes un cinquième. Bon, c'est écrit quoi. Plus que ça. Voilà. T'as compris? Et là, pour ceux qui savent compter, il est rigolo. T'as compris? C'est écrit Meforach. Et donc c'est écrit Meforach. C'est écrit Meforach dans le Chumash. C'est un cinquième sur. C'est écrit Meforach dans le. Voilà. Citation. Non, c'est pas dans Vaïkra. Écoutez bien dans Vaïkra. Écoutez, c'est vers Vaïkra. Et c'est dans quel paracha, je ne sais pas. C'est trop près. Là, Gemara, elle vient, elle est métaretset. Amar Rami Bachama. Il vient Rami Bachama. Il répond à la question. Lo nitzrecha. La Mishnah, on en a besoin uniquement dans quel cas? Et là, elle est Keditnan. Comme on a enseigné dans une Mishnah. Mishnah dans Merila. Il y a une Mishnah dans Merila. Là, vous savez qu'il y a des Mishnahs qui s'appellent Merila. C'est un céder de Méla qui parle que de ça. Et là-bas, le cas, c'est quoi? Balabaït, un type. Il avait dans la main des Maot Ekdesh. Donc, il avait de l'argent qui était consacré pour le Beth Amikdash. Par exemple, il a racheté. Vous pensez qu'à Jérusalem, c'est ça? Il a racheté ses fruits. Pas qu'à Jérusalem, pour le Beth Amikdash. Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, c'était de l'argent qu'il a acheté des bikurim, il doit monter à Jérusalem pour après acheter les fruits là-bas. Donc il est Ekdesh. Ou par exemple, il avait de l'argent dans sa poche, il a dit c'est quoi? C'est 100 shekels, c'est pour le Beth Amikdash. La consacre. En tout cas, il avait de l'argent Ekdesh. L'homme, je ne sais comment. Pour l'instant, on s'en fout. Et il avait 2 poches. Et ils se sont mélangés avec l'argent Choulin. Il avait 4 billets de 100 shekels. Un qui était Ekdesh, maintenant ils sont les 4 mélangés. Voilà, c'est pas grave. Voilà le mot magique. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que dans le doute, il va donner les cas. Voilà le mot magique. Voilà le mot magique. Tunisien. Non, mais c'est le montant, c'est la kavana qu'on donne aux choses. Non, Tout ça, c'est matériel. Aïe, aïe, aïe. C'est du matériel. Écoute bien le cas. Mais si tu le perds, tu fais quoi alors? Tu donnes plus? Écoute bien. Donc il avait dans la poche 4 billets de 100 shekels. Un, il est Ekdesh, il les a mélangés. Et lui, il allait voir le gardas. Il a sorti l'alias des 400 shekels. Il dit écoute, tu peux m'acheter des chaussettes chez. Comment il s'appelle? Medformi. Hein? C'est Rudy. Mais non, comment il s'appelle? Medformi. Hein? Medformi, voilà. Voilà. Tu peux aller m'acheter une paire de chaussettes chez Medformi? 400 shekels la paire. Bah oui, c'est d'Écosse. C'est la paire de chaussettes d'Écosse, mon fils. Elle est faite à la main. Elle est faite à la main, la paire de chaussettes. D'accord? Et tu donnes le gardas. Non, toi, t'as donné quoi comme billet? 400 shekels. Et dans les 400, il y a quoi? Il y a le Ekdesh. Jamais été chez la Aïe, aïe, aïe. Donc les chaussettes, elles vont devenir Ekdesh. Oui, Comment on fait? il y a un transfert. C'est comme quand c'est un truc. Mais c'est les chaussettes avec les Non, c'est doigts. la kavana. C'est Oui, logique. c'est avec les doigts, pas compliqué. Ouais. Maintenant, là-bas, la Mishnah veut savoir. Mimal. Mimal. Qui c'est qui a été mal? Qui c'est qui a été mal bas Ekdesh? Finalement, qui c'est qui a acheté? C'est le Shaliach. C'est pas moi. Mais c'est moi qui ai donné l'argent. Mishnah. Là, Mishnah, elle dit Ashaliach, Shasa Shlichuto. Le Shaliach qui a fait la mission du Balabait et qui a acheté ce que le Balabait a voulu. Et il a sorti les Maot Roulin. L'Agma a dit Balabait mal. C'est pas le Shaliach, c'est le Balabait. Lui, il a fait la mission du Balabait. Donc c'est le Balid qui est mal. Et c'est le Balabait qui va devoir payer les 100 shekels, plus rajouter le chomesh, et plus le korban. Hacham, il a fait. C'est clair? Ah, c'est. Pourquoi? Parce que la Gemara dans la Kiddushin, il dit Shaliach shel Adam, kamoto. Le char d'un homme, il est comme sa moto? Non, comme lui-même. Comme lui-même. Le char de quelqu'un est comme si je te fais Shaliach, t'es moi-même. Comme la Gemara dit là-bas dans la Kiddushin, il y a d'arichta. C'est comme ta main, c'est comme la. Allongé. Comment elle s'appelle? Batia, c'est comme Batia qui a mis la main, c'est comme si c'était ta main. Toi, tu peux pas être à 2 endroits différents quand tu veux t'écrire comme ça. Alors tu mets un Shaliach qui va aller à ta place. Donc qui c'est qui a été mal? Toi, Shaliach chez Adam, Kamoto, il a fait. La Mishnah continue et dit par contre, Loasa Shlichuto. Si maintenant le Shaliach, il n'a pas fait la Shlichut du Balabait. Moi, je t'ai demandé de m'acheter des chaussettes, il vient avec une chemise. Il s'est trompé. Il n'a pas fait la Shlichut. À Shaliach mal. Là, c'est plus le Balabait, mais c'est le Shaliach qui a été mal, et c'est le cher qui doit payer, et il doit rajouter Chomesh, et il doit mettre Korban.
T'es plus mon chaliar. Moi, je t'ai envoyé pourquoi? Moi, j'ai les chaussettes. T'as changé la shlichut, t'es plus mon missionné. Et donc, je t'ai fait démissionner. C'est toi maintenant qui dois amener le corban et le Le remède. chaliar, le chaliar. le chaliar. Pourtant, il a donné les 400 shekels. Mais t'as pas fait ma shlichut. Il a fait la mission. Il a cherché Chinam, mais pas Chinam, c'est. Non, non, on parle de chaliar chinam. Ça pas de chaliar. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Oui, mais il doit faire Je son peux lit. comprendre. Quand il a été avec les 400 shekels, au lieu Il a d'acheter acheté des des chaussettes, il a acheté un chaussettes. talis. Ouais. C'est toujours avec l'argent qui est L'argent, c'est le mien. Mais moi, c'est plus moi. C'est qui a fait le problème? Qui c'est qui a créé le problème? C'est toi. Tant que j'ai pas acheté moi, c'est dans ma poche, c'est mélangé. J'ai pas été mal. C'est quand je vais sortir l'argent. Je répète. Non, enfin, le gars, mais j'ai pas compris pourquoi il est fautif le chaliar. Parce que. Non, donc t'as pas compris. Alors je répète. Pour qu'il y ait Meila, faut qu'il y ait un nefesh qui techeta. Il y a un ratson. Il y a un ratson. Ou l'un ou l'autre. Nefesh qui techeta. C'est comme ça écrit là-bas, nefesh. Ah oui. D'accord? Donc c'est quoi nefesh dans la Torah? C'est quoi nefesh dans la C'est une personne. Non, Sa volonté. c'est une personne. D'où tu apprends ça? Il y a fait. On avait vu ça. Lorsque Abraham Avinu va acheter Marat Marpella des Bnechet, qu'est-ce qu'il leur dit? Imiesh et nafshotechem. Rachi, on m'a dit, Imiesh et retzonchem. De là, il dit le Rav Dessler, nefesh, au niveau nefesh, c'est ratson. Quand la Torah, elle parle, par exemple, un autre exemple, quand Élie, il voit une femme qui est en train de faire des mots comme ça, c'est Hana en l'occurrence, et il la prend pour une soule, il croit qu'elle est saoule. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu te trompes. Vaishpor et nafshi l'Hachem. Elle dit Vaishpor et nafshi. C'est quoi le nafshi? Il a fait, on l'a vu. Il a fait. Vaishpor et nafshi. C'est quoi nefesh? Nefesh c'est ratson. Et vous dire ici, je déverse ma volonté. Voilà, je suis en train de déverser mon âme, mon cœur, moi-même, mon moi. C'est moi. Donc à chaque fois qu'on parle de nefesh, on parle de ratson. Nefesh qui techeta, c'est une personne qui a eu un volonté. Donc qu'est-ce qu'on rend chayav dans la Torah? On rend pas chayav, on rend chayav une volonté. Par exemple, il y a fait meot, kolakabot. Heureusement qu'il est venu ce matin. Blainara. C'est exactement ça, mon tzaddik. Écoutez ce qu'il a dit, Rabbi Hari. Écoutez bien. Ce qu'il a pensé, en tout cas, mais qu'il n'a pas dit. Écoutez ce qu'il a pensé, Rabbi Hari. C'est exactement, vous vous rappelez le klal qu'on avait donné? La leçon du Maharal de Prague. Quelle leçon? Vous vous rappelez? Alors on peut continuer. Kolakabot. Vous vous rappelez ou pas? Non, la vérité, Non. j'étais pas là. Donc Maharal de Prague, tzaddik. Vous connaissez le din de Edim Zomemim dans la Torah? Oui. Explique-le-nous. Alors, il y a un type qui est accusé de meurtre. Masachet Makot. Il y a deux C'est Dieu la prochaine peut-être. témoins qui Eh bien, viennent, peut-être. qui ne sont pas de sa famille ou de ses relatifs, qui viennent témoigner qu'ils l'ont vu faire le meurtre. Et il y a, juste après, il y a deux autres témoins qui viennent en disant « Vous ne pouvez pas témoigner pour le meurtre, vous J'étais avec étiez nous avec là-bas. nous à Prague. » Oh là là, merveilleux. Il a fait. Donc tu connais ce din? T'as entendu? Alors, attends, c'est pas fini. Ah vas-y, c'est pas fini. Donc c'est Alors, un témoignage, là. Attends. Attends. Les deux témoins qui ont Non, dit c'est pas faux témoignage. Non. Ah, il a discrédité le témoin. Vas-y. Non, Mais laissez-le les parler. deux Pardon, témoins pardon. qui ont dit celui-là, il a tué alors qu'il n'avait pas vu, donc il voulait le condamner à mort, ceux qui vont être tués. Simlo Kacher Zamam Lasot. C'est pas un din de Edut Shaker. C'est un chidouche de la Torah. Chidouche de la Torah, Kassimel, comme il a dit Rabbi Moshe. Deux personnes me disent Réhouven il a tué Shimon. C'était lundi à 14h à Paris. Et deux autres viennent et disent maintenant, lundi à 14h, on était ensemble à Cannes sur la Croisette. Impossible que vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait le Bedin? Ceux qui ont voulu venir faire tuer Shimon, qui ont dit qu'il a tué Réhouven, c'est pas Mishum et Sheker. C'est pas ça du tout. Mishum et Dim Zomemim. À partir du moment où deux témoins sont Zomemim, c'est-à-dire que sont contredits par rapport à ce qu'ils viennent de dire, ils sont Zomemim, alors, Kacher Zamou Lasot, on va leur faire exactement ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. On va leur faire ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. On peut finir? Ça, c'est pas du Sheker. Vas-y. C'est qu'il peut y avoir encore une autre paire de témoins qui viennent. Non, viens rester avec les deux paires, parce que 4 paires, c'est déjà malsain. Écoute bien, d'accord? T'es avec moi ou pas? Il y a un chat noir là en face. Écoute bien. Le chidouche de la Torah, c'est quoi? Le chidouche de la Torah, c'est quoi? La Torah, elle te dit comme ça. Kacher zamemou la'asot. C'est quoi zamemou la'asot, mon Rabbi Moshe? Très discret aujourd'hui. Ils ont annulé. La Torah, elle te dit, quand est-ce qu'on tue les premiers témoins qui ont voulu tuer Shimon? Quand ils sont venus témoigner que Shimon a tué Réhouven, mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont été zomemim. Quand est-ce qu'on les tue, ces deux témoins-là? Ils sont zomemim. Quand à cause d'eux, il peut y avoir. On peut tuer quelqu'un d'autre. Tant que le Bedin n'a pas tué Shimon, parce qu'ils sont venus au Bedin, ils ont dit on a vu Shimon qui a tué Réhouven. D'accord? C'est bon? Le Bedin et machin, ils sont deux témoins qui sont vrais tata, ils ont tué Shimon. Ils ont tué Shimon, le Bedin. S'ils ont tué Shimon, on leur fait rien.
On leur fait rien à eux, même si maintenant on sait que c'est des faux témoins. Si maintenant, ils n'ont pas encore tué Shimon, là on les tue. Les gens disent c'est l'inverse. C'est pas logique. C'est pas logique. Non. Je dis non. Non, c'est pas logique. Quand est-ce que tu fais ce qu'il a voulu faire? Quand ils ont vraiment tué la personne. C'est avant le Xardin. T'as dit, la logique c'est quand quelqu'un est tué, on le tue. Si maintenant la personne a pensé à tuer, le Bédin dit t'as pensé à tuer, alors on va te tuer. Jamais une chose comme ça. Y a pas. Ça n'existe pas. Eux ils ont pensé à vouloir tuer Shimon, on l'a pas tué, là on les tue. Mais si jamais on a tué Shimon et qu'ils l'ont vraiment tué, vous partez, vous rentrez, hop, c'est la plage, les mecs. C'est logique. C'est pas prescription, c'est pas logique. Voilà. D'accord? A priori. Mais la logique de la Torah, c'est la logique de la Torah. Et la logique de la Torah, c'est la logique de ta vie. Si tu comprends Edith Zohim, tu comprends tout ce qui va t'arriver dans ta vie, mon sadique. Omer Amaral de Prague. Après 2000 ans de Galout, notre logique à nous, elle est un peu. Omer Amaral de Prague. Pourquoi est-ce que lorsque maintenant on a tué Shimon, écoute bien, il met Masbir le Maral de Prague. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a tué Shimon, là on ne les tue pas, et lorsqu'on ne l'a pas tué, là on les tue? C'est illogique a priori. Omer Maral de Prague que le Rav Dessler amène. Et dit le Rav Dessler, au nom du Maral de Prague, il explique comme ça. Maou Adam, c'est quoi Adam? Maou ta Adam, c'est quoi l'essence de l'homme? Adam ou Retsono. C'est le cours du Shabbat. Cours du Shabbat. Adam ou Retsono. Tu es ta volonté. Lorsqu'il y a écrit dans la Torah, il a créé l'homme à son image. L'homme, Dieu il a une image. En lo gouf, en lo dmut gouf. Alors ça veut dire quoi? Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il est? Hachem il est entièrement Ratson. Dieu il est volonté. Dieu il veut, les choses se font automatiquement. Hachem il est Ratson. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch est Ratson. Il va créer un être unique dans toutes les créations qui va lui ressembler. Et en quoi on ressemble à Hachem? Dans les 13 000 dans notre volonté. La même manière qu'Akadosh Baruch il a créé par sa volonté et il fait par sa volonté, alors qu'Akadosh Baruch t'a donné à toi un corps divin, une force divine, ça s'appelle la volonté. Tu deviens ta volonté. C'est pour ça qu'on dit, non, on dit que rien ne peut, vas-y, En davar omel ifnei ratzon, rien ne peut résister devant la volonté. Chutz, excepté, mais la volonté devient autre. Si maintenant toi tu veux, mais l'autre en face de toi il veut plus, ben c'est lui qui l'aura. Aval, Shuna. Pourquoi? Point. Pourquoi rien ne peut résister devant la Ratson? La volonté elle est divine, donc elle est infinie. T'as compris ce que ça veut dire? Bien fait. Bon, si tu comprends que Adam il est Ratson, il est entièrement volonté, on est volonté. Maintenant écoute bien. Il dit le Maral de Prague, c'est comme si maintenant tu prends une balle. T'as compris ce que je dis juste avant? Parce que si tu comprends pas ce que je dis avant, ça ne sert à rien que je continue. T'as compris ce que je dis? C'est-à-dire que tu crées par ta volonté. Et la volonté, on avait dit, elle a 3 façons de s'exprimer, de se dévoiler. La première, c'est par la pensée, puisqu'il dit Rav Dessler, En marchava bli taninu, tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas, et l'intérêt que tu as pour cette chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc les prémices, les premiers volontés, c'est par la pensée. Tu penses à quelque chose, ben, c'est marchava trila. La première dévoilement de ma volonté, c'est ma pensée. Et c'est peut-être la plus puissante, puisqu'on crée par la pensée. Après, c'est le dibour, la parole, c'est la tfila. Et après, c'est le maasé, c'est l'acte lui-même. Donc, on a 3 façons de dévoiler sa volonté. Marshava, dibour et maasé. Et cette volonté-là, elle crée. Qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée ma metsiout, elle crée ma réalité. C'est elle qui crée ma réalité. C'est jusque-là? Ok. Donc, là, ma volonté, elle a un impact. Elle crée les conséquences de ce que je vis. Elle crée ma réalité. Omer Amaral de Prague. C'est comme si tu prends une balle. Prends une balle et en face de toi, tu as un mur. Si j'envoie une balle contre un mur, pardon, au départ, avant, sans le mur. Maintenant, je prends une balle et j'envoie une balle comme ça dans la nature. Ben, la balle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va là, non, elle part là où je veux qu'elle aille. Je prends la balle, j'ai visé un arbre. Tac, j'ai visé l'arbre, comme tu joues à la pétanque. Hop, t'envoies la pétanque, tu veux que la boule, elle arrive là-bas. D'accord? Donc j'ai visé, la balle, elle va arriver là où j'ai voulu qu'elle arrive. Alors si en face de moi, j'ai un mur. J'ai un mur. J'envoie la balle. Qu'est-ce qu'elle fait la balle? Eh ben, elle revient chez qui? Chez toi. C'est sur moi qui l'a lancée. Et il dit c'est pareil le ratson. Le ratson, c'est comme une balle que tu lances. C'est quoi la volonté? C'est que tu vas projeter ta volonté quelque part. Cette volonté-là, il faut qu'elle se réalise. Quand j'ai pas le mur et la balle, je l'ai envoyée, elle arrive là où j'ai voulu qu'elle arrive. Quand maintenant j'ai une volonté et j'ai pas de mur, entre guillemets, c'est que ma volonté, elle est pure, elle est bonne, elle est bien, elle n'a pas été contrecarrée. Ma volonté, elle se réalise, elle arrive
elle se réalise, elle arrive là où elle veut arriver. Quand maintenant ils sont venus ces deux-là, et ils ont dit, Shimon il a tué Réhouven, donc ils ont une kavana de quoi? De tuer Shimon. Il y a une volonté de faire du mal. Et Akadosh Brou a donné le libre arbitre de faire le bien, de faire le mal. Maintenant il y a une volonté de faire du mal à Shimon. Si maintenant on a tué Shimon, cette volonté elle s'est réalisée. Par contre, Yesh Rebon Hashem. Ça c'est les Cheshbon Akadosh Brou, on ne rentre pas la Cheshbon Hashem. Aval, cette volonté-là, elle s'est réalisée. Parce que tu penses que Shimon il va mourir alors qu'il ne veut pas mourir. En d'avar kazé, ça n'existe pas. Alors Shimon il est mort, il a fait. Mais en tout cas, la volonté qui a été réalisée par ces deux témoins-là, elle s'est réalisée. Par contre, s'il y a un mur à cette volonté-là, ça veut dire qu'il y a deux autres témoins, c'est le mur, et ils disent, vous n'étiez pas à ce moment-là, lundi à 14h à Paris, vous étiez avec nous à Cannes. C'est que cette volonté-là, elle a été stoppée, mais elle existe. Elle revient vers qui? Vers celui qui l'a créé. Shamata, ce que ça veut dire, comme ça dit le Maral de Prague. Et c'est pour ça qu'on les tue à ce moment-là. Lama, parce que quoi qu'il arrive, cette volonté, elle doit être réalisée, elle est divine, la volonté. C'est pour ça qu'on te dit, c'est très grave une mauvaise pensée. Quand tu dis, attends, bon, je pense à la voisine, j'ai rien fait de mal. J'ai pas été tapé à la porte, j'ai pas été dans son lit. J'ai pensé. Il n'y a même pas de mur. Habibi, il n'y a pas de mur. Fais attention. Avec la pensée, tu vas créer cette réalité. Et tout ce que tu as fantasmé sur la voisine d'être bloqué dans l'ascenseur pendant 4 heures. Et puis, de toute façon, il faut bien faire passer le temps. Shamata. Oh là là, Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Voilà. Bien sûr, Sadik. Et tu ne contrôles pas non plus. Va à Pattaya. Mais toi, tu parles de la pensée, moi je te parle des actes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler leurs actes. Quand même les actes on peut, mais la pensée... Quand même les actes on peut. Tu connais la vidéo? Il y a un grand PDG, hier on m'a envoyé une vidéo. Hier on m'a envoyé une vidéo. Ouais, les actes, ouais. On contrôle les rêves, on peut les contrôler. Écoute bien, Badaï, écoute bien. Écoute bien, pas du tout. Écoute bien. Tu cherches toujours, tu demandes si tu as une voisine vilaine. Hier, on m'a envoyé une vidéo. Il y a un grand PDG d'une grande boîte aux États-Unis. Le gars, il a peut-être 70 ans, un peu l'âge, je sais pas de qui. D'accord. L'âge d'or. D'accord. Donc c'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, quoi. Machin, tout ça. Et c'est le PDG. Et il est le PDG du truc. Il a des associés, tu vois. Et c'est une vraie vidéo, hein. C'est pas un montage, c'est machin, c'est ma match, c'est passé, c'est un truc de fou. Et c'est en caméra time, là, FaceTime. Avec les. Zoom, en direct. En Zoom, en machin, bon, d'accord. Conférence audio, vidéoconférence. Bref. Et donc il fait le machin, tu l'entends machin, ça ne joue pas longtemps la vidéo parce que c'est vrai. Et il a fait son truc, son speech et tout. Et puis à un moment donné, il pense que ça c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Et à un moment donné, il y a sa secrétaire qui rentre, derrière lui comme ça, et qui se met un petit peu comme ça courbée. Elle pose des dossiers, et lui met une main dans le derrière, comme ça, mais une grosse main dans et il la caresse. Ça a été filmé. Et elle, tu vois, après, bon, elle fait. Alors elle sourit au début parce que c'est fini, mais en fait, elle se retourne, et elle voit que il y a encore. Et tu la vois, elle fait comme ça, vite, elle s'en va. Bon, le mec, il s'est fait déchirer, il s'est fait machin, tout ce que tu veux. Il était là-haut, Non, mais pour te dire, tu contrôles les actes. Pourquoi tu contrôles quoi? Mais arrête, moi je parle des actes, Mais moi je te parle des actes. Ça veut dire quoi? Il a dit le gardas. Il a dit le gardas. Rabibi, il a dit le gardas. On se doit de contrôler nos actes, on se doit de contrôler notre bouche et on se doit de contrôler nos pensées. On n'essaye pas. On n'essaye pas. On se doit. Et c'est un travail, comme tout. On est là pour travailler, Habibi. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de parti. Non, mais il n'y a pas de parti qui est morte. On est là pour travailler. Alors si c'est ça, va te creuser ta tombe. Mais c'est fini. Non, on est là pour travailler. On est là pour contrôler ses actes. On est là pour contrôler sa parole, contrôler sa pensée. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Vadaï que c'est pas facile. Vadaï que c'est un travail. C'est un travail. Mais t'as compris l'idée? Mais c'est d'une puissance. Ce Maharal de Prague. Shamata, ce que ça veut dire? La volonté de l'homme, elle doit se réaliser. Donc fais attention. Et c'est pour ça que quand ils n'ont pas tué, on doit les tuer parce que ça revient sur eux. Tout ça colle, l'explication c'est joli. Tout ça colle. Les étimes. Le Moshe qui est mort, le Shimon qui est mort. Ouais. Si on regarde de son côté à lui. Ouais. La volonté, le pauvre. La volonté, c'était de vivre. Mais on veut tous vivre grâce à Dieu. Il y a des conséquences à nos actes. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Asher Noïlan et Yado, c'est écrit dans le Passouk. Quelqu'un qui a tué Béchogeg. Un type, il va à Remiklat. Il y a écrit Asher Loïna et Yado. Il n'a pas fait exprès.
La Gemara elle ramène, sache, Kol Cheshbon Shamaim. En vérité, Shimon lui-même avait tué quelqu'un. Et il n'y avait pas de témoin. Et donc, ce Akadosh Baruch Hu va faire. Akadosh Baruch Hu va faire que Shimon va être tué lui-même, par des témoins ou pas par des témoins, ou par Shogeg ou pas par Shogeg. Comment? C'était destiné qui meurt. Non, c'est pas destiné. Mais je vais te. Non, c'est pas chauffé du tout. Mais Dieu, il n'a pas demandé à Shimon de tuer. Je répète. C'était prévu aussi. Je répète. S'il n'a pas fait l'acte, mais ils ont Je répète. Bien au. au. Je répète. Non, ça je viens d'expliquer ça. Hein? Si Shimon il est mort, Ouais. la Gemara dit, la Sherina Leyado, c'est que Shimon lui-même, il avait tué sans témoin, donc personne n'avait vu. Et maintenant, quand je voulais faire en sorte que voilà, c'est les choses, la roue tourne. La roue tourne. Non, mais attends. Pourquoi la roue? Non. Vadaï, ça explique le libre arbitre. Écoute bien. On attend la fin. Alors, j'attends la fin. Alors, Le la fin. contraire. On attend la fin. Allez-y. Le contraire. C'est dommage. Mais non, justement, on attend la fin. C'est dommage. On est comme des gosses là devant un dessin animé. Explique pas le libre arbitre, c'est le contraire. T'as compris? C'est la nulle. On va en parler, Bezrat Hashem. Pas en Shabbat, mais on le dit maintenant. Comment il y a appelé Kadosh Borou El Nora Alila. Alors le Gardas, il va se rappeler exactement de ce qu'on avait dit. Il va dire ah oui. Akadosh Borou. Quand on vient, on te dit que tu as le libre arbitre. Tu choisis ce que tu veux choisir. Tu es entre le bien et tu es entre le mal. Et comment il dit le Roi Chaim Akadosh? Adam Gorem Leatzmo Kol Ma Sheira Alav. L'homme amène sur lui-même tout ce qui va lui arriver. C'est pas moi, c'est le Chaim Akadosh. Qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, quand j'étais avant, je pensais que tout est du ciel. Et puis je suis pas responsable. C'est pas de ma faute. Hein, c'est pas de ma faute. Quand il dit Shamaim. Le Rambam. Petit, va. Regarde le Chaim Akadosh qui te dit. Le Rambam. On écoute bien. Écoute bien. Le Rambam. Écoute bien. Le Chaim Akadosh, c'est compliqué quand même. Écoute bien. Non. C'est parce qu'il faut juste comprendre toutes les définitions et comment elles s'emboîtent. Parce que alors d'un côté, alors il est Ashkadash Borou, c'est ce que les femmes ici ils ont dit. Alors il est Dieu, moi j'ai jamais entendu ça, c'est pas possible. Là qui se sont un peu, ils n'ont pas compris. Hachem il est El Nora Alila Habibi. Vadaï Yesh Boré la Olam. Yesh Boré la Olam. Le monde il a A, il va aller à point B. En Mala Asot, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Il y aura Biyomot Mashiach et on va vivre le troisième Davidash. En Mala Asot, Yesh Boré la Olam. Yesh Boré la Olam. Et là-bas, hein? Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Kadosh Borou, il a créé un monde. Et le monde, il va avoir une histoire. Maintenant, Kadosh Borou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les costumes de cette histoire-là. Il a pris les costumes, il les a jetés sur la scène. Toi, tu vas rentrer et tu vas dire « Oh là là, j'ai toujours rêvé d'être un voyou. Je vais être un voyou. » Il y a un costume du voyou. Il y a un costume du voyou. Et après, il a pris le costume voyou, le malabar, le roubalard, le machin, Harley Davidson, il tue, il rappe, il machin. C'est pas Dieu qui t'a habillé. T'es monté sur la scène et t'as choisi ton costume. Et il y a le costume aussi du tzaddik, il y a le costume du banquier, il y a le costume du... Shamata, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, j'ai pas fini, juste je termine, si tu me permets. Donc Shimon, tu dis, mais alors c'était destiné? Akadosh Borou, il n'a jamais prévu que Shimon allait tuer lui-même quelqu'un dans une cave et qu'il l'a enfermé là-bas pendant un truc, il l'a coupé en morceaux. Hachem n'a pas décidé ça. Maintenant que Shimon, il a décidé, non pas moi, il a décidé Shimon de tuer, En Nora Alila, Akol Becheshbon. Akadosh Borou, il utilise tous les acteurs. Voilà. Mais qui lui-même a décidé de le faire. C'est pas Hachem qui a dit Shimon va tuer. Maintenant que Shimon l'a tué, Yesh Din Yesh Dayan. Il y a un Dayan Ba'alaolam. Et donc sache que la roue elle tourne à Kadosh Borou, elle n'aura Alila. Les choses vont revenir à toi, Habibi, ça va revenir. Et tu vas prendre. Mais c'est pas Hachem. C'est les conséquences que Shimon a décidé de tuer. Aval, Yesh Din Yesh Dayan. Le monde il n'est pas, comment on dit, Efker. Ça ne veut pas dire maintenant parce que tu as le choix, c'est nous qui choisissons, alors le monde il est Efker. Eh non, la Efker. C'est la conséquence de tes choix qui vont t'amener à ça. Mais Akadosh Borou, c'est la Gemara ce qu'elle dit. Cette phrase elle est merveilleuse pour moi. Mezake al yedei zakai, mechayev al yedei chayam. Akadosh Borou utilise des acteurs. Tu choisis le costume, Mezake al yedei zakai. C'est quand Akadosh Borou veut faire du bien à quelqu'un, il va utiliser quelqu'un qui a décidé de faire le bien, quelqu'un qui est bon, mais il a décidé de prendre ce costume. Alors Hachem va l'utiliser parce qu'il veut faire du bien à un tel. Alors il va t'utiliser à toi. Et mechayev al yedei chayam. Comme maintenant Shimon il est mort, il va utiliser ceux-là qui sont méchants pour tuer Shimon qui était déjà chayam. Mais qui a rendu Chayav et qui a rendu Zakai? Toi, tu as décidé le costume que tu portes. Personne d'autre. Aval, El Nora Alila. Hachem, il dirige son monde. Mais les acteurs, ils sont en bas. C'est pas quand le metteur en scène, il vient et il dit, regarde, toi, je te paye pour faire ça, toi, je te paye pour faire ça. Le Hanachon. Hachem, il a payé personne pour rien. Je te mets dans un monde et tu vas choisir entre le bien et le mal.
Et tu vas même choisir plus que ça, Habibi, plus que ça. Ne te plains pas de ton boulot. Ne te plains pas de ton travail. Jamais. Ashrei Mishi Umanuto Boursi, Umanuto Bossem. Oi Mishi Umanuto Boursi. Heureux celui que son métier c'est être parfumeur. Malheur à celui que son métier c'est être un tanneur. Tu dis, pourquoi tu m'as fait ça, Hachem? Habibi, au lieu de faire tanneur et que tu pues et que tu sens mauvais et que personne ne veut te mettre à côté de toi, pourquoi tu n'as pas fait fleuriste? Fais fleuriste. C'est la même paye. C'est que tu as une tendance un peu à l'akhlala, mon Habibi, où tu t'es habitué à l'akhlala. En malas, tu as choisi. Dieu, il n'a pas choisi ton métier. Puisque le Rambam nous a prouvé que même le métier, ça fait Yirat Shamayim. Même le métier, c'est Yirat Shamayim. Parce que si toi, si tu sais que si tu es boursi, parce qu'il le sait, le boursi, il ne peut pas monter pendant les 3 fêtes à Yerushalayim. Il ne peut pas monter, c'est impossible. Et tu fais quand même boursi. Alors que tu sais que tu ne peux pas monter à Jérusalem pendant les 3 fêtes. C'est que tu as choisi. Katchet Aslanim. Mais les 3e, ils sont obligés d'être là. S'il n'y a pas les 3e, les premiers, ils ne servent à rien. Omer Hachi, alors qu'est-ce qu'ils ont de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces gens-là? Ils auraient dû les Lafshayou. Ils auraient dû s'empresser d'être les premiers. Et la preuve, c'est que quand tu veux vraiment une chose, t'es premier, comme j'ai dit. Pour avoir les places pour Paris Saint-Germain contre Maccabi Haïfa, t'étais le premier sur Internet, premier en les guichets, premier à faire, premier machin. Et quand tu vas ton paddle le mardi, parce qu'il y a plein de monde qui vont y aller, tu dors là-bas, t'es 2 heures à l'avance. Donc quand tu veux quelque chose, eh ben tu l'as. Hein? Mais quand c'est Torah ou quand c'est des machins, Minash Shamayim, Dieu ne m'a pas donné l'intelligence. Comme il avait eu Yonavi, comme dans Tana de Beliaou. Et Yonavi, une fois, il a rencontré un dayag. C'est quoi un dayag? Pêcheur. Pas un pêcheur, un pêcheur de pêche, attention. Il a rencontré un pêcheur. Et il lui a dit, mon fils, attends, le maître Torah. Il dit, non, Elisman, j'ai le travail, Parnassa. Il est où? Tu peux être gentil, tout ce que tu veux, j'ai Parnassa. Il a dit, ah bon, t'as Parnassa? Il a dit, en plus, Dieu il m'a pas donné l'intelligence. J'ai essayé 2-3 fois, j'ai une la vérité. J'ai fait un petit peu. J'étais au cours du. Je comprends pas. C'est là, mais un truc qui tient encore le machin. L'homme est vide cloum. C'est trop compliqué. Et il lui a dit, Dieu il m'a pas donné l'intelligence pour étudier la Torah. Il lui a répondu, il dit, mon fils, tu m'as dit que tu es pêcheur en Achon? Il dit, oui. Tu es un bon pêcheur. Il dit, un pêcheur. Il dit, comment tu fais pour pêcher? Il dit, moi, spécialiste. C'est moi-même qui fais mon filet. Je sais comment faire le filet, je sais comment le lancer, je sais où le lancer pour avoir le maximum de poissons. Il lui raconte comment il fait le filet, comment il met le machin. Il lui a dit à Kadosh, mon fils, il t'a donné la chorma pour mettre un filet dans l'eau. Il t'a pas donné l'intelligence pour étudier la Torah, sa Torah. C'est plus dur quand même la Torah que le filet dans l'eau, non? Aïe. Et là, Mahat Sadik, toute une question de volonté. Ah, ma femme, elle peut pas. Ah, ma femme, elle veut pas. Ah, ma femme, elle m'attend. Elle a bon dos, ta femme, elle s'en fout. Et une chose, elle veut, c'est que tu sortes de la maison. Une chose, elle veut. Moi, une fois comme ça, j'ai dit. Quand j'étais à Jérusalem, il me disait tout le temps, ma femme. Je savais que c'est mytho. Même c'est mytho, tout le monde est femme. Tout le monde est de ma femme. Une fois, j'ai vu ça à la synagogue. Je lui ai dit la vérité, quand la kabod, vous l'avez maté complètement. Dès que je lui ai dit, il y a être court, machin, il dit ma femme. Il me dit quoi? Mon rêve, c'est qu'il sorte de la maison, j'en peux plus. Il me saoule. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Tu choisis le costume que tu veux porter, Habibi, hein? On parle bien ici, hein? Costumier. Voilà, monsieur. Si il est mort. On continue demain, si Dieu.